Joseph Ferdinand Cheval est né en 1836 dans une famille de paysans pauvres. D'abord ouvrier boulanger, puis ouvrier agricole, il devient facteur à 31 ans. Facteur Cheval. Chaque jour, il parcourt à pied une trentaine de kilomètres pour distribuer son courrier. Il vient d'avoir 43 ans quand, un jour d'avril 1879, le facteur Cheval trébuche sur une pierre. Il la trouve très belle et décide de réaliser un palais fait entièrement de cailloux. Tous les jours, il va mettre de côté les pierres repérées pendant sa tournée de facteur. Il repasse le soir avec sa brouette pour les récupérer et les entasser dans son potager. Son inspiration lui vient de la nature qu'il traverse tous les jours, des premières cartes postales et des premiers magazines illustrés qu'il distribue. Pendant 33 ans, tous les jours après son travail, et souvent à la lueur de la bougie, cet homme que son village prend pour un pauvre fou construit son rêve. En 1912, à 76 ans, il achève la construction de son palais idéal. L'édifice mesure 26 mètres de long, 14 mètres de large et 12 mètres de haut. Après sa mort, l'œuvre du facteur Cheval va être dénigrée et laissée à l'abandon. Il est souvent moqué, malgré le soutien d'artistes tels que Picasso, André Breton ou Max Ernst. C'est seulement en 1969 que le ministre de la Culture, André Malraux, décidera d'intégrer l'édifice au patrimoine des monuments historiques, comme le seul exemple de l'art naïf en architecture. À partir de 1914, il va encore passer 8 ans à charrier des pierres pour construire son tombeau. Il meurt en 1924, âgé de 88 ans. Son œuvre est un hymne à la nature et au métissage des cultures. Il n'avait aucune notion d'architecture, ni aucune connaissance artistique. Mais pourtant, il a laissé sa trace. Et il est même considéré maintenant comme un précurseur de l'art brut.